des services. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Ce que vous venez de voir, en fait, c'est une tentative de mettre mon serveur en route et après quelques secondes, le courant se perd, donc l'ordinateur se referme. Alors, il y a un problème à ce niveau-là. On a ici un serveur de marque Dell. Je vous montre ici le modèle qui est un PowerEdge SC1430. Donc, c'est un serveur qui a quand même là, une dizaine d'années, mais qui roule sur un processeur Xenon avec 16 GB de mémoire vive. Et j'ai à l'intérieur deux disques durs de 1 Teraoctet chaque. Donc, 2 Teraoctets dans lesquels je conserve mes données, programme, musique. Alors, vous comprendrez que c'est un serveur backup. J'ai également ici ce qu'on appelle un tape backup que je n'utilise pas présentement, mais que je vais commencer à utiliser probablement prochainement. Ce sont des espèces de cassettes. Donc, d'avoir un double de ces données-là, ça c'est quelque chose là, de potable. Alors, je vais ouvrir la boîte et on va commencer à regarder à l'intérieur pour essayer de trouver l'origine de la panne. Alors, mon couvert est retiré. On va juste lever ici, cette section-ci, qui est la section contenant les disques durs. Et la première chose que je vais faire avant de le brancher, simplement de débrancher mes disques durs. Donc, si jamais c'est un problème là, au niveau... c'est bloqué. Parce qu'il y a une barrure, ouais. Bon, si jamais il y a un problème au niveau du bloc d'alimentation, ça va éviter qu'un retour de courant vienne altérer le disque dur. Évidemment, ça pourrait endommager la machine. C'est toujours un cas qui est possible. Mais bon, dans ce cas-ci, j'aime mieux protéger la machine. Donc, je vais me trouver un fil. C'est toujours des fils disponibles pour les tests. Oh, c'est froid. Ce que j'utilise ici, c'est de l'air comprimé. Donc, de l'air comprimé en bouteille ou en canne, si vous préférez. Donc, dans un ordinateur, la poussière, ça ne fait pas bon ménage parce que la poussière, c'est conducteur. Puis, à un moment donné, quand il y en a trop, ben, ça peut poser certains problèmes. Et là, ce qui m'étonne, c'est que le bloc d'alimentation a décollé. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait tout simplement un mauvais contact quelque part. De toute façon, de temps en temps, là, il est important de faire de la maintenance au niveau des ordinateurs. Donc ici, on va juste nettoyer les contacts. Attendez, on va baisser la caméra un peu. Donc les contacts ici, c'est l'alcool, 99%. Ça va sécher plus rapidement. Évidemment, de la 99%, vous allez trouver ça ici au Québec en pharmacie. Le 70% peut toujours faire l'affaire, mais le problème avec l'alcool à 70%, c'est que ça laisse
les dépôts en sachant et ça peut simplement là, couper l'huile au contact. Donc je préfère utiliser la 99%. Alors ça c'est nettoyé. Je vais repasser un petit coup ici. Évidemment, on va laisser sécher un peu. Je vais tenter de remonter le tout et d'aller l'essayer. Quand même bizarre ce genre de problème-là. Bon, le reste, ça a l'air quand même là, potable. Bon, il y a un peu de poussière au fond, mais rien de terrible. Les ventilateurs sont quand même propres. Juste question de le réessayer. Des fois, ça peut bien partir un coup suivant, ça part pas. Donc ici, Power On. Bon, Power On ne veut pas tenir. Dans le verre. Ça tourne merveilleusement bien, on a du courant. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, beaucoup. Quand c'est facile comme ça, j'aime ça. On se casse moins la tête. Alors, comme je vous disais, dans le cas de cette machine-ci, 2 disques durs. Non, celui-ci, c'est un 2000. Il est plus gros que l'autre. Oh, c'est un 2000 Go. Et dans le cas de celui-ci, 2 Tera. En fait, j'ai 4 Teraoctets là-dessus. Ok, ça c'est mon disque 2. C'est le deuxième que j'ai rajouté l'an passé. Donc 2 Tera. Et 2000 de l'autre côté. C'est vrai, c'est dans l'autre serveur que c'est des disques là. J'ai un autre serveur avec des disques de 1 Tera dessus. Ça enlève un peu de poussière. Donc des disques SATA. Alors je vais rebrancher le tout. Et je vais aller l'essayer. Alors le serveur est remonté. Il a été remis à sa place et maintenant on va tenter de le faire démarrer. Alors, on se retrouve sur mon poste principal, donc mon ordinateur principal que j'utilise pour accéder au backup serveur que je viens de mettre en marche. Alors, je pense que la plupart des gens vont utiliser ceci avec Windows 10. Moi, j'utilise autre chose. Donc, ce programme-ci qu'on appelle Total Commander,
disons que je peux gérer deux répertoires ou deux disques en même temps. Être ici sur mon disque d'ordinateur principal. Ici, on est à l'intérieur du disque réseau. Donc, du backup en fait. Alors, au moment de me loguer sur mon serveur, j'ai ces trois répertoires-là qui apparaissent. Donc, j'ai répertoire ici, vraiment personnel. Et dans cette portion-ci, ce sont tous les répertoires avec des documents, programmes, choses diverses. Et en fait, ce qui est important de préciser, c'est que le serveur est monté sous Linux. Donc, c'est une version serveur que j'ai installée. On va aller, par exemple, dans ma section. Des petites minutes, je cherche autre chose. OK. Là, c'est mes propres fichiers, fait que je ne devrais pas avoir le problème de droit d'auteur. Donc, c'est les différentes vidéos ici que j'ai téléchargées sur YouTube. Alors, je peux, juste à titre d'exemple, par exemple, disons qu'on va prendre celui-ci, pour vous montrer que c'est quand même relativement rapide. Donc, ça lag pas. Il y a évidemment la connexion au niveau du serveur à l'interne. C'est 1000 mégabits. Fait que ça roule en masse. Alors, très bon investissement. De toute façon, je ferai une vidéo prochainement. Il y a plusieurs personnes là, qui m'ont parlé d'unités de stockage, disques externes, etc., etc. Donc, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer les petites différences, ce qu'on peut avoir déjà fait sur le marché ou ce qu'on peut monter soi-même, par exemple, en récupérant ces vieux PC et des versions gratuites de Linux comme Ubuntu. Donc, il est possible de monter. Attendez, on va y couper le blabla, lui là. Donc, il est possible de monter un serveur backup tout simplement en utilisant Linux. Comme je vous dis, version gratuite et en utilisant un vieil ordinateur. Évidemment, on met des disques qui sont quand même de bonne qualité à l'intérieur et normalement, le tout doit fonctionner correctement. J'ai un client qui appelle, donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.